J'ai passé le mois de janvier à gamberger, les gars. J'ai passé le mois de janvier à penser, à rater des trucs. Il y a beaucoup de réussites que vous voyez sur Internet, mais vous voyez rarement les erreurs, les moments de doute, les moments où je remets en question tout ça. Donc j'ai envie de vous partager tout ça. Et je suis convaincu qu'il faut que je trouve un moyen de faire des lives tout seul. Faire des lives tout seul, donc ça veut dire pas de guest. C'est pas parce qu'il y a Podium qu'il faut tout le temps qu'il y ait un guest. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen pour discuter ensemble. Mais il faut que je mette un nom dessus, il faut que je mette une fréquence dessus. Je peux pas juste allumer les lives et dire ok, c'est bon, j'allume et de temps en temps ça le fait. Honnêtement, donc du coup, je me dis, est-ce que je devrais faire un épisode de Podium chaque semaine avec un guest et un épisode de Podium chaque semaine tout seul? Je sais pas si j'aurais des choses à dire à chaque fois. Si j'allume une fois par semaine tout seul, et ça m'oblige entre guillemets d'être souvent présent ici ou devant en tout cas ma caméra une heure semaine, je sais pas, mais je suis convaincu qu'il faut que je puisse allumer la caméra et faire un contenu solo et pas toujours reposer sur un guest, tu vois. Là par exemple ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de guest, c'est pas grave, mais il faut ne pas reposer là-dessus. 4e place, le nom du format, si c'est hors du podium. Mais ça tue comme nom, Amaury. Parce que j'allais dire Podium solo, mais c'est nul. 4e place, ça tue sa mère comme nom. Waouh, je vais totalement le voler. Amaury qui propose que les épisodes solo s'appellent la 4e place. Parce qu'on... Oh, mais tu vois, rien que d'allumer le live, ça va aller le coup. Et donc du coup, comme je vous ai dit, comme je prévois que ces épisodes solo sortent, entre guillemets, assez fréquemment, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un format, les gars. Il faut que je vienne avec des choses à vous dire. Allumer comme un streamer, bien à vous les streamers de faire ça, hein, bravo à vous, mais allumer et rien avoir de prévu à vous dire, c'est pas... Disons que je trouve que c'est limitant, et surtout quelqu'un qui écoute en rediffusion ensuite, il se perd, enfin, il a pas envie d'écouter quelqu'un qui va dans tous les sens. Donc j'ai un programme pour aujourd'hui. Je veux commencer en numéro 0, étape 0. Je veux partager une liste de gens que j'admire qui réussissent à tenir un podcast solo. Et ça c'est rare. Parce qu'en fait j'ai fait mes recherches du coup. Comme je veux créer ce format de Podium, ce format de podcast solo, je me suis dit qui fait ça bien? Et ben ils sont pas beaucoup à faire ça bien et seul, vraiment seul. L'étape numéro 1 du coup, l'étape numéro 1 c'est de vous partager une story time. Je pense que si je prends le micro, chaque semaine il faut que j'ai une histoire à vous raconter, un truc où j'ai appris quelque chose, où je vous partage quelque chose intéressant, divertissant, où vous pouvez apprendre des trucs. Donc le titre, c'est le titre de ce stream, c'est le titre de ce podcast, c'est tout ce que j'ai raté en janvier 2026. La deuxième étape, c'est l'actualité sportive. Je pense que si je fais des lives comme ça, on doit parler d'actualité sportive. J'ai mes prédictions du Super Bowl, il faut que je les sorte, il faut que je vous en parle, ça sera maintenant, ce sera aujourd'hui. Il y a eu des nouvelles de la NFL qui sont hyper intéressantes, et j'ai vu une stat passer que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, c'est juste, en fait, je vais vous partager les actualités sportives qui m'intéressent. Il y a plein de journaux, il y a beIN Sports, il y a des médias comme The Playoff, il y a plein de monde que vous pouvez écouter pour de l'actualité sportive pure, si vous voulez avoir tout. Moi, je veux juste vous partager ce qui m'intéresse actuellement. En numéro 3, j'ai les choses qui m'ont redonné le sourire cette semaine. En numéro 4, le truc qui a fait de moi un hater cette semaine. Parce que je pense que c'est très important et c'est hyper sain de devenir un hater de quelque chose. Si tu ne détestes pas quelque chose sur cette planète, est-ce que tu as vraiment un avis ? Pour moi, c'est important de détester des choses, et j'ai une chose que je déteste que j'ai envie de vous partager. En 5e position, je suis déjà perdu dans mon sommaire. En 5e position, le truc qui m'a fait cogiter cette semaine et ce mois-ci. Et en dernière position, 6e position, c'est un guest surprise. Je me dis, ce serait intéressant d'avoir un guest surprise s'il y en a un. Ce serait un guest à distance. Et pendant le live, s'il y a quelqu'un qui me répond parmi mes potes, parmi les gens avec qui j'ai envie de parler, eh ben c'est cool, ça fait un guest surprise. S'il n'y a pas de guest surprise, il n'y a pas de guest surprise. Je veux commencer par l'étape numéro 1 de ce podcast. Pourquoi je parle solo ? Parce que je suis convaincu que si je peux avoir une place où je parle et je réussis à intéresser des gens sur Internet, en parlant tout seul, c'est l'exercice le plus fort et le plus dur à faire. Je pense que juste en dessous, il y a streamer. Mais si tu streams et que tu as un jeu et que tu réagis à quelque chose, tu te bases sur un contenu qui existe déjà, ou en tout cas, tu fais une activité. Si tu réussis à tenir un podcast où seulement tu parles et il y a une audience qui est intéressée, ça, je trouve que c'est un truc de ouf. Du coup, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, qui fait ça bien ? Qui réussit à tenir une audience en parlant, en constant.
Et en fait, il y en a pas beaucoup. Si vous avez des exemples dans le chat ou dans les commentaires, dites-le moi, mais il y en a pas beaucoup. Et j'ai regardé ceux qui le font bien. Seulement ceux qui le font bien. Parce qu'il y a des gens qui font des podcasts solo et juste, ils vous apprennent des choses. Vous apprendre des choses, c'est un truc, mais c'est juste de l'apprentissage. J'en ai noté 3 que j'aime bien. En numéro 1, c'est dans le sport. C'est pas très loin. C'est vraiment quelque chose que j'ai consommé toute ma vie. C'est Colin Cowherd. Colin Cowherd, c'est un chroniqueur sport qui fait des chroniques à la télé et à la radio depuis 20, 25, 30 ans. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Il a peut-être raison, pas raison. Il a peut-être des avis désastreux, ça c'est une chose. Mais par contre, lui, tous les jours, 2 heures, tout seul, face à une caméra, il réussit à te captiver une audience. Et il réussit personnellement à me captiver parce que de mes 20 à mes 30 ans, j'allume et je regarde toujours ce qu'il a à dire. Même si je suis souvent pas d'accord, je trouve ça impressionnant de réussir à captiver une audience. Donc, c'est une inspiration, je lui rends ses fleurs. Et les 2 autres personnes qui réussissent à captiver une audience toute seule, parce que c'est 2 nanas à qui je dois rendre leurs fleurs, qui m'inspirent pour ça. C'est en France, on a Océane Andrea, je crois que c'est l'influenceuse numéro 1 dans le running. Dites-moi dans le chat ou dans les commentaires si vous connaissez Océane Andrea. Hyper forte, elle est dans le running et ce qui est très très fort, c'est qu'elle a son podcast à elle où elle se pose devant son MacBook et elle parle 20, 30, 40 minutes et il y a une audience pour ça, il y a des gens qui écoutent ça. Si tu réussis à partager tes pensées comme ça face à ta caméra et que tu réussis à faire venir et revenir des gens, je suis impressionné. Et c'est pas une vidéo YouTube où elle t'emmène voir des trucs, tester des trucs. Non. Elle est vraiment dans son lit et elle parle. Et impressionnant. Je trouve ça impressionnant ce qu'elle fait. Et pareil, sur les réseaux en général, c'est une influenceuse runneuse, mais c'est aussi une autrice qui a écrit son livre et qui a raconté son univers d'écrire son livre, raconte sa vie à New York, elle raconte sa vie de coureuse. Mais elle prend la parole toute seule. Elle prend la parole toute seule et elle réussit à te faire venir dans son univers où il n'y a que elle. Et quand tu réussis à faire ça, je trouve ça impressionnant. Donc ça, c'est la 2e personne qui m'inspire dans les podcasts solo. Dites-moi encore dans les commentaires ou dans le chat si vous avez des gens qui sont forts à tenir un podcast tout seul, sans interview, sans rien. J'admire et j'écouterai parce que c'est un truc que j'ai envie de m'inspirer. La dernière, c'est la plus connue des 3, je pense. C'est Alex Cooper. Alex Cooper qui est la boss du podcast Call Her Daddy, où ça parle de relations, ça parle de sexe, ça parle de plein de choses. Et en fait, ce qui est impressionnant avec Alex Cooper, c'est qu'elle a lancé avec sa meilleure pote Sophia au début, podcast qui explose, et elle a eu une rupture publique absolument dégueulasse au niveau business. En public, ils ont arrêté de poster, elles se sont pris la tête entre elles et elles se sont pris la tête avec le producteur du podcast, l'entreprise qui payait pour ce podcast à ce moment-là. Et à ce moment-là, mais 9 chances sur 10 que le podcast implose et que tu ne revois plus jamais un épisode de cette série. Alex Cooper a réussi à récupérer le podcast de sa cofondatrice et récupérer le podcast de la société qui produit et qui aurait dû garder beaucoup d'images, beaucoup de droits sur le podcast. Et elle réussit à faire ça et ensuite rediriger ce podcast, le faire toute seule. Et donc, elle fait ce que je veux faire aujourd'hui. Des interviews avec des gens intéressants. Bon, elle parle de relations, de sexe, de tout ça. C'est pas mon créneau. Mais en tout cas, elle fait des interviews avec des gens intéressants. Et un épisode sur 2, c'est un épisode d'elle toute seule. Et incroyable. Parce que je ne connais pas beaucoup de podcasts qui réussissent à fédérer autant avec des épisodes solo comme ça. Donc voilà. Il y a des gens qui me donnent des exemples dans les commentaires. Il y a Eric Flag, je connais pas. N'hésitez pas à me dire c'est quoi, c'est du fitness. Ça me dit quelque chose, Eric Flag, dans le fitness peut-être je me trompe. Audrey qui me dit Alex Cooper le fait très bien dans ses épisodes solo. Mais elle est très forte à raconter une histoire, hein. Elle est très forte à raconter une histoire, ça je lui donne sa couronne. C'est pour ça, c'est les 3 personnes que j'admire qui sont forts à captiver une audience. Je répète, Colin Cowherd dans le sport, Océane Andrea dans le running et Alex Cooper. C'est 3 personnes qui m'inspirent. J'ai envie de faire quelque chose de similaire avec mes épisodes solo de Podium. Et aidez-moi à trouver le nom, hein, mais je pense que Amaury au début là, il a trouvé un bon nom. Il est très fort. Eric, donc je réponds aux commentaires en live. Eric Flag dans le fitness, c'est super fort en podcast seul et ou accompagné, je recommande. Bah, ouais, tu vois, c'est intéressant ce que j'ai à dire au sujet d'Eric Flag ou n'importe quel podcast qui t'enseigne quelque chose. Mais en fait, tu peux choisir des thématiques et c'est réglé. Moi, je suis impressionné du podcast où t'es pas dans l'enseignement,
T'es juste dans le divertissement ou dans le story time, tu vois. Et ça, c'est très fort. Avec le fitness, tu peux toujours te reposer sur aujourd'hui, je vais vous apprendre ça, tu vois. Et ouais. Donc voilà. On va passer à la deuxième partie du podcast. La deuxième partie du podcast, c'est tout ce que j'ai raté ce mois de janvier 2026. Et j'ai l'impression que le mois de janvier, il a quand même mis une claque à pas mal de monde. Il y a plein de... En fait, chaque année, c'est la même chose. Le mois de janvier, j'ai l'impression... Le mois de janvier, c'est le mois des résolutions. Tout le monde se dit, c'est mon année, je vais tout péter. Moi, ça y est, j'ai déjà arrêté. Hein. On arrête de dire, cette année, c'est mon année, on va tout péter. Moi, c'est bien passé. Hein. J'ai eu mes tournages. J'ai recruté une alternante, ça je vous le dis un petit peu officiellement avec ce podcast, donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je dois former, c'est quelqu'un que je dois faire venir dans mon monde. Ça se passe bien, on est en train de mettre les briques pour démarrer l'année. Mais j'ai raté beaucoup de choses. Et je me remets beaucoup en question. Genre, le plan d'attaque de l'année 2026 de Samy du 1er janvier, il est pas du tout le même que Samy au 1er février. Je suis déjà en train de me remettre en question de est-ce que je fais bien ? Il y a un objectif qui bouge pas, c'est que je veux faire de Podium le plus gros podcast possible. Ça bouge pas. Par contre, un de mes objectifs que j'ai déjà abandonné, que j'ai déjà remis en question, c'est de couvrir la Coupe du Monde de football. Je l'ai pas 100% abandonné, je l'ai abandonné d'une certaine manière. De base, je commençais l'année avec un plan d'action de je vais atteindre la Coupe du Monde de football, je dois faire ça. Et ensuite, un jour, je me suis assis, j'ai fait attends, là, je suis en train de rythmer mon année entière sur un sport qui est pas mon sport préféré. J'aime bien le football et j'adore regarder la Coupe du Monde. Ça, c'est toutes les compétitions nationales, j'adore. Mais je me suis rendu compte, je suis en train de rythmer mon année pour espérer un truc qui est même pas une ambition personnelle, etc. Et donc, honnêtement, aujourd'hui, si je dois aller couvrir la Coupe du Monde, si ça arrive, je serais content de le faire. Mais si ça arrive, disons que ça me tombera un peu plus dessus que c'est moi qui vais le chercher. Et donc ça représente quoi tout ça ? Parce que je le dis, ça paraît hyper méta ce que je dis, mais en gros c'était, en janvier j'étais en mode, faut absolument que j'aille à la CAN. Faut absolument que j'aille à la CAN, que je fasse des vidéos sur la CAN. Sauf que j'avais aucune idée de quoi faire. Et j'étais à ça de prendre mes billets d'avion. J'aurais pu avoir des places pour la finale, mais je pense pas que j'aurais fait du bon contenu. Je serais allé, j'aurais fait des micro-trottoirs, j'aurais filmé la finale dans le stade. Je sais pas vraiment ce que j'aurais fait de bien, et c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire intrinsèquement. Genre si la CAN n'était pas la CAN, est-ce que je serais quand même allé à la CAN ? Tu vois ce que je veux dire par là ? Et donc c'est beaucoup de remise en question, ça. Et pareil, j'étais dans l'ambition, je vous balance le concept, je pense que c'est un concept qui pourrait faire 1 million de vues sur YouTube, et je suis en train de peut-être renoncer à le faire. J'étais en train de me dire, je vais aller à New York et je vais faire une vidéo YouTube, tous les niveaux de football à New York. Et je pars du parc du coin où il y a des mecs qui jouent jusqu'en MLS. Et je te filme tous les niveaux. On passe par de la division 1 universitaire, du football féminin, du football jeune parce que ça pète aux États-Unis. Et je pense que ça aurait fait une super vidéo YouTube, ça aurait fait plein de contenu. Et ça m'aurait fait une petite brique pour, aux États-Unis, dire salut les gars, regardez, je sais faire, je sais parler anglais. Et ça aurait été quelque chose d'intéressant. Et oui, en effet, si je voulais aller vers la Coupe du Monde, ouais, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai envie de me donner de la force à moi, sur mes projets à moi. Je serais plus heureux à la fin de l'année si j'ai fait 50 épisodes de Podium avec 50 personnes intéressantes, plutôt que d'aller couvrir la Coupe du Monde pour faire 10 vidéos verticales. Et voilà. Donc... Mais m'allonger dans mon lit le soir et me dire attends, tout ce que j'ai fait de toute ma carrière de courir après les plus gros événements, c'est peut-être pas ça la bonne action à faire, c'est dur. Ah, c'est dur. Surtout, honnêtement, quand tu recrutes quelqu'un, j'ai quelqu'un avec moi maintenant, quand tu recrutes quelqu'un et tu lui dis du jour au lendemain, on va faire ça, en fait non, on va faire ça, en fait non. Je la remercie de ouf parce que la personne en question, je la présenterai peut-être, elle est courageuse d'accepter le job chez quelqu'un qui change d'avis en 48-72 heures. Tu vois, c'est pas facile. Peut-être que tu viens avec des attentes, je change de mission, d'objectif. Pas facile. Donc tu vois, quand je me couche et que je me dis ah ouais mais j'avais dit ça, je fais pas ça, nanana. Mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Par contre, l'expression il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il y a aussi des imbéciles qui changent d'avis. Faut pas se rattraper derrière ça. Hein.
Il y a aussi des idiots qui changent d'avis. Donc voilà, c'est beaucoup de remise en question. L'objectif numéro 1, ça reste que le podcast devienne le plus gros podcast possible. Et pareil, autre remise en question, Podium, ça se passe super bien, j'ai des guests super cool. Est-ce que j'ai envie de toujours être dépendant de mes guests ? Bah non, j'ai pas envie d'être tout le temps dépendant de mes guests, parce que oui, il y a des semaines où il y a personne qui me répond. Je peux pas venir, je suis pas dispo, est-ce que je peux faire la semaine d'après ? Nanana. Ok, bah du coup je sors pas d'épisode ? Bah non, et c'est un point important que j'ai eu toute ma vie, de ne pas dépendre d'un gros nom, de ne pas dépendre d'un gros athlète, de ne pas dépendre de quelque chose d'autre. Par exemple, dans mes vidéos, je suis fier de le dire, j'ai documenté le Super Bowl et j'ai mis des micros sur mes potes qui jouent à la Courneuve. Je fais les mêmes vues que je poste le Super Bowl ou ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis fier de ça. Et donc ça va être pareil sur Podium. Que j'ai un gros guest ou pas, j'ai besoin que je n'ai pas besoin de ça pour faire un bon épisode. Donc voilà. Donc c'est ça l'actualité. Je lis ton message, Audrey, je suis d'accord avec toi, mais j'ai des petits soucis à ce sujet, je veux pas détailler là-dessus. Donc voilà. C'est ça que j'ai raté entre guillemets en janvier 2026, c'est pas aller à la Cannes, c'est d'annuler ce projet New York que je suis en train d'annuler honnêtement. C'est de me remettre en question aussi. Je suis en train de vraiment me remettre en question sur mon contenu, parce qu'en fait quand tu regardes ce que je fais, je dépends beaucoup des autres, je dépends de ce sur quoi je tourne, et je me suis assis avec plein de gens intelligents qui m'ont simplement dit: Samy, il faut que tu aies plus de fans de toi. Pour que ce que tu fais soit plus stable, il faut que tu aies plus de fans de Samy, des gens qui vont regarder quoi que tu fasses. Et je me rends compte, il faut que je retrouve, donc il faut que je me rassoie et que je me dise, qu'est-ce que je kiffe faire moi-même s'il n'y avait pas d'autres intervenants ? Qu'est-ce que j'ai à raconter s'il n'y a pas d'autres intervenants ? Et ça, c'est quelque chose de très douloureux à se dire. Je suis intéressant comment s'il n'y a personne d'autre autour de la caméra ? Faut y aller pour être fort là-dessus. Faut l'assumer, tu vois. Et j'ai pas encore répondu à ça. J'ai noté des trucs. J'ai des idées qui sont un peu larges. Mais ça veut dire, je vous le garantis, ça veut dire que je vais tester des trucs qui vont pas marcher. Je vais tester des trucs, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc voilà. Et ça ressemble à ce format où je parle tout seul. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec ces gens. Tous ces gens intelligents qui m'ont dit, Samy, faut que tu sois plus égoïste. J'ai des gens qui m'ont dit, faut que tu sois plus égoïste. Faut que tu te mettes plus toi en avant. Je suis d'accord avec ces gens. D'une certaine mesure, bien sûr, je vais pas changer mon contenu du jour au lendemain, mais d'une certaine mesure, ils ont raison. C'est important que des gens veuillent me voir moi et pas juste les concepts et les gens que j'amène. Sinon, je suis juste un testeur de concepts. Et il y a un plafond de verre quand t'es un testeur de concepts. Donc voilà, c'est toutes ces remises en question que j'ai eues en janvier. Donc faut se dire, tous les jours où je me couche, faut que je fasse tourner l'activité actuelle. Vous connaissez mon activité, je fais des vidéos pour différentes marques, je monte les vidéos, je fais les allers-retours avec les marques, ils les valident pas, on les poste, on assure que les posts sont carrés, et j'ai Podium, j'ai mes guests qui viennent, et en même temps de tout ça, faut avoir une vision long terme et se remettre en question. C'est pour ça que j'ai passé janvier à cogiter. J'ai passé janvier à cogiter, à tout remettre en question de comment je fais pour durer encore plus longtemps. Donc voilà. Je me remets en question aussi au sujet du contenu, au sujet des vidéos sur Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, les vidéos sur Internet ne marchent pas de la même manière. Je sais que ce que je fais, c'était étonnant, waouh, incroyable, il y a 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, je suis plus étonnant, waouh, incroyable. Le contenu, il doit être différent. Je peux pas faire encore la même chose pendant 2 ans non-stop et penser que je vais garder ma place. C'est comme le sport. Les gens s'adaptent, le schéma change, les philosophies changent. Il faut savoir s'adapter. Et je suis convaincu que si je m'adapte pas, je vais tranquillement baisser. Et ça me fait dire une autre conclusion. Il faut que je revienne sur YouTube. Pour moi, aujourd'hui, TikTok et Insta sont en train de montrer au moins des lacunes sur la manière de créer quelque chose qui reste vraiment. Genre, est-ce que tu te rappelles, toi, d'un contenu, d'une vidéo que tu as vue sur Instagram ou TikTok qui a été un pilier culturel pour ton année ? Un truc giga important. Bah, pour l'instant, moi, cette réponse, c'est non. Alors, je suis fier du truc global. Je fais le Super Bowl, j'en fais des vidéos tous les jours et je le documente en vertical sur Insta, TikTok. Oui, mais il n'y a pas une vidéo qui te marque, tu vois.
je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, Inox qui poste Kaizen, c'est une pièce importante culturelle sur Internet. Et ça se passe que sur YouTube, ça. Aujourd'hui, Ludoc, qui a sorti son documentaire sur la prise d'otage chez Mixicom, c'est que sur YouTube que tu peux sortir un truc qui crée de la conversation en dehors d'Internet. Tu vas au taf, tu vas au lycée, tu vas à la fac, et les gens en parlent. Et pour moi, c'est sur YouTube que c'est cette place pour faire quelque chose qui a un impact culturel. Pas juste faire des vidéos et rester dans ta roue de hamster. Ils disent le hamster wheel, les Américains. Et donc YouTube reste le king. YouTube reste le king. Ils ont les shorts pour le vertical rapide et ils ont les formats longs. Et il faut que j'y revienne. Il faut que j'y revienne honnêtement. Et pareil, je m'en rends compte, je vous le dis à vous qui me rencontrez dans la rue. Aujourd'hui, je me fais arrêter autant pour les vidéos TikTok et Insta où j'étais Diriner, je sais pas qui, je sais pas quel guest de malade. Je me fais autant arrêter dans la rue pour ça que pour Podium qui a 4000 abonnés sur YouTube. Ça montre l'impact. Ça montre l'impact. Et ça montre que ton énergie, elle doit aller plus par là. Ton énergie, elle doit aller là. Le format long, les discussions longues, les trucs profonds, faire quelque chose qui mérite d'exister et de rester dans le temps. Et ça me fait recogiter. J'ai une idée, je vous le balance comme ça. J'ai envie de faire un documentaire, mais un documentaire de recherche, tu vois, pas juste un documentaire où je vous raconte un truc, un documentaire où moi aussi je vais apprendre. Et c'est un thème ultra méta, la confiance en soi dans le sport et comment ça se traduit dans la vraie vie. Je veux dire quoi par là ? Sur le terrain, que ça soit en division 4 régionale ou en NFL, des gars sur le terrain qui exulte la confiance en soi, il y a une aura, il y a un truc qui sort, et ça tu l'as à tous les niveaux, et ça tu l'as aussi en dehors du sport, quand tu es dans la rue, quand tu es dans le taf, quand tu es dans tout et n'importe quoi. Et je veux faire une étude là-dessus, mais quand je te dis je veux faire une étude là-dessus, je veux rencontrer des psys, je veux rencontrer des gens dans le monde du travail, je veux rencontrer des gens dans le monde du sport, je veux même aller retrouver, je le dis ouvertement, je veux aller retrouver le mec de mon équipe de foot qui a pas percé dans le foot, mais qui exultait ça, qui avait ça, et qui était toujours à l'aise. On perdait de 30 points, était toujours à l'aise, toujours bien. Et c'était toujours lui qui faisait un play. Et dans la vie, c'est toujours ces gens qui font des plays dans leur domaine à eux. Et j'ai envie d'aller faire un documentaire de découverte de ça. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux apprendre ? Est-ce que c'est quelque chose où il y a des exercices pour t'améliorer ? Et j'ai envie de rencontrer ces gens, de parler à ces personnes. Qu'est-ce que tu as de différent ? Aller rencontrer des psys. Est-ce qu'il y a des exercices à faire ? Est-ce que je peux rencontrer un psy et qui me filme pendant le docu où je vous montre s'il y a des exercices, des trucs à remettre en question ? Mais ça, tu vois, ça m'excite quand je t'en parle. Ça, c'est un contenu qui mérite d'exister et de rester longtemps. Mais ça veut dire que c'est de l'investissement de temps, etc. Mais donc, ça me fait dire, dans ma remise en question, je veux aller vers ça. Et ça, c'est des choses que j'ai ratées. C'est clairement des choses que j'ai ratées sur les 2 dernières années. Je suis très content de ce que j'ai fait les 2 dernières années. Mais tu peux aller creuser plus loin. Et du coup, pour finir cette énorme tangente que j'ai fait sur ma gamberge de janvier 2026 où je remets tout en question, parler aux parents, car ça vient de l'éducation aussi, ouais. Parler aux parents parce que ça vient de l'éducation, je suis d'accord. Et pour finir cette gamberge, je vous partage un défi qu'on m'a donné et que j'ai accepté. Il y a Léo Sartel, mon copain d'internet avec qui on a commencé, qui m'a dit Samy, je te propose 2 courses, soit la course au premier qui est à 100 000 abonnés, on est à peu près à 70 000 tous les deux, soit la course de qui a le plus d'abonnés en décembre. Je l'ai accepté ce défi, j'ai accepté pour décembre, parce que honnêtement, comme je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un qui me rejoint, je bosse avec quelqu'un, je peux pas partir en défi YouTube du jour au lendemain, etc. À partir de mars-avril, je vais pouvoir peut-être me refocus sur YouTube. Et ouais, j'ai pris ce défi, Léo. C'est Road to 100K avec lui, c'est de la compétition saine. On va voir qui va arriver en premier aux 100 000 abonnés et en fin décembre, qui est premier. Et pareil, je me suis dit, ok, ça ressemble à quoi de faire la course avec Léo ? Est-ce que je fais du contenu à la maison, comme j'ai toujours fait ?
Quand tu regardes ma page YouTube, je parlais de sport. Est-ce que je fais des vidéos à l'ancienne ou est-ce que je vais dehors? Est-ce que je fais des documentaires comme ce que je viens de vous pitcher? Mais je pourrais pas faire des documentaires profonds comme ça. Je peux pas en faire 4 par mois, tu vois, c'est pas possible. Donc c'est encore un truc qui est au stade de la gamberge. Encore un truc qui est au stade de je me questionne. Donc voilà, maintenant vous savez, il y a un défi. Fin de cette deuxième partie, du coup, où je vous ai parlé de tout ce que j'ai raté en janvier 2026, tout ce que j'ai remis en question, tous les trucs où j'ai douté. Tous les trucs où j'ai douté. Et c'est pas facile, franchement, de toujours devoir te remettre en question. C'est pas facile, mais je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai très hâte de ressortir une vidéo sur YouTube. Mais c'est vraiment me dérouiller. Hein. J'ai vraiment l'impression, je vous donne l'analogie, c'est comme si tu étais en couple pendant 5 ans. Parce que ça fait bien 3 ans que j'ai pas sorti une vraie vidéo YouTube, honnêtement. J'ai sorti mes prédictions NFL, mais c'est pas des vraies vidéos YouTube à mes yeux. J'ai l'impression que c'est comme si tu étais en couple pendant 5 ans, tu t'es fait larguer et là tu dois aller draguer quelqu'un. Waouh, je me sens rouillé de poster un truc sur YouTube. Je questionne tout, comme un mec qui a commencé YouTube là. Alors que j'en ai sorti des centaines de vidéos, je me questionne de tout. Est-ce que ça mérite d'être traité? Est-ce que ça mérite de... Donc vous n'ayez pas peur si vous commencez dans la création de contenu. Le syndrome de l'imposteur, il part jamais. Il part jamais. Vous reposerez toujours des questions. Je pense que c'est pareil dans vos carrières, dans vos vies, dans vos choix de décision, dans vos sports. Le syndrome de l'imposteur, il part jamais, je vous garantis. Donc voilà, c'est ça la story time de tout ce que j'ai raté, tout ce que je me suis remis en question de ce début d'année. Le chat, ça vous fait penser à quoi quand je vous dis tout ça? Parce que bon, je vous regarde, je vous lis. Quand je regarde par là, c'est que je vous lis. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait dire? Faut aussi penser honnêtement que honnêtement aujourd'hui je gagne ma vie d'une certaine manière. C'est ces vidéos verticales qui me font gagner ma vie. Et je dis pas ça en mode ok, je ferme boutique, je fais plus de vidéos verticales. Absolument pas. Je continue et je continuerai à en faire beaucoup. Je parle juste d'ajouter et ajouter stratégiquement. Donc voilà. Si vous voulez, on continue sur la suite. Là, c'est bon. On peut aller moins dans des sujets deep. Là, on va parler de trucs où vous allez facilement pouvoir interagir. J'ai 3 trucs qui vont arriver encore. 1, 2, 3, 4. 4 trucs et peut-être 5. Mais bon, ça va être beaucoup plus court. 4 trucs, donc j'ai l'actualité sportive qui arrive juste après, ce qui se passe dans le sport qui m'attire un petit peu les yeux, les choses qui m'ont donné le sourire dernièrement, le truc qui m'a fait devenir un hater il y a pas longtemps, et ça c'est très important, et le truc qui m'a fait cogiter en ce moment. Et j'essaie d'avoir un guest surprise, mais ils répondent pas. Ils répondent pas. Je vais juste renvoyer un message pour voir ce que ça dit. Je vais juste voir. Alors. Yo, je suis en live. J'aimerais t'avoir en tant que guest. Si je t'envoie un lien dans la prochaine heure, tu peux répondre ou pas? C'est un FaceTime, c'est tout simple. Voilà, je renvoie un message. J'ai quelqu'un avec qui j'ai envie de parler vite fait. Et pareil, tu vois, dans l'idée des épisodes solo comme ça, je suis trop chaud de parler 1 heure avec vous et ensuite d'avoir un guest qui vient une petite demi-heure, tu vois, ça c'est cool. Donc j'aimerais bien faire ça à long terme. Parlons d'actualité sportive. Allons-y. Le Super Bowl, c'est dimanche et je pense que l'affiche sera beaucoup plus serrée que ce que les gens pensent. Les gens donnent les Seahawks favoris de loin. Je crois que le score affiché dans les bookmakers chez les Américains, ils donnent les Seahawks par moins 4,5. Moins 4,5 implique que ils pensent que les Seahawks vont gagner par au moins 4 points. Je l'ai extrêmement mal défini. Ils pensent que les Seahawks vont gagner aux alentours de 4 ou 5 points de différence. Et personnellement, au début, quand j'ai fini de voir le NFC Championship, je me dis, waouh, les Seahawks sont trop forts, incroyables. Je pense honnêtement que ça va être plus serré que ce que les gens pensent. Je pense que ça va être un match à 3 points de différence à tout péter.
mais pas à 5 points de différence. Je pense pas que ce sera 5 points de différence. Les Patriots, ça reste très fort, ça reste très bien coaché. Et c'est simple, tu vois deux bonnes équipes avec deux bonnes lignes offensives, deux bonnes lignes défensives, deux bonnes défenses. Moi, j'ai peur d'un truc sur ce Super Bowl en particulier. Il y a peut-être beaucoup de fans qui vont regarder le Super Bowl parce que l'année dernière, tu avais les Eagles contre les Chiefs. Il y a eu 40 points d'un côté, 30 points de l'autre. Tu avais eu un super show à la mi-temps. Là, tu as Bad Bunny à la mi-temps. J'ai peur que ce Super Bowl ait très peu de score. Je sens venir le Super Bowl comme les Patriots et les Rams nous ont donné, où il y a eu 13-3. Et les fans français qui découvrent du coup le Super Bowl avec ce match disent mais c'est quoi ce sport les gars, ça risque d'être un match très défensif. Je vois venir le match très très défensif. Je l'ai pas suranalysé, je déteste maintenant suranalyser la NFL. Je vais pas regarder point par point, équipe offensif, équipe défensif, exactement quel match-up. Je regarde plus ça, je trouve que j'analyse mieux quand j'analyse au global. T'as deux bonnes équipes, t'as deux jeunes quarterbacks, t'as les Seahawks qui ont la pression plutôt de leur côté, parce que quand tu les mets autant favoris, ça veut dire qu'ils ont la pression, ça veut dire que les Patriots ils vont jouer détendus. Je pense que les Patriots vont jouer à l'aise, et au final, je donne les Seahawks gagnants par seulement 3 points, 2 points, mais surtout pas 4-5. Et je pense que pendant tout le match, ils vont être à distance de tir des Patriots. Les Patriots pourront les prendre. Mais la différence entre les Patriots et les Seahawks, la grosse différence entre ces deux équipes, c'est que les Patriots, ils m'ont pas prouvé qu'ils ont un home run hitter. C'est pas Stephon Diggs, c'est pas Henderson, leur running back, qui est le joueur qui peut faire un home run, qui peut te faire un touchdown de 60 yards, 70 yards. Je suis pas convaincu qu'il y a ça côté Patriots, mais par contre côté Seahawks, il y a ça. Et si jamais il y a un home run, c'est dur d'en revenir. C'est quand t'es une équipe qui n'a pas de quoi revenir d'un home run. Les Patriots, on le sait, il y a plein de gens qui l'ont dit, ils ont eu un calendrier facile, ils ont eu un chemin facile, jusqu'à carrément jouer les Texans avec CJ Stroud qui fait un match horrible, les Broncos sans Bonix. En effet, ils ont eu un chemin facile, mais il faut les gagner les matchs. Ils méritent d'être là, je pense qu'ils ont une bonne équipe, mais ils perdent par pas beaucoup de points. Je pense que c'est du 3 points maximum la différence. Après, je peux peut-être me tromper. Clippez ça, n'hésitez pas, ça se trouve dans une semaine, on est lundi matin, il y a eu 40-8 et c'est déjà fini à la mi-temps. Mais voilà ce que je pense. Dites-moi dans le chat, dites-moi dans les commentaires, vous pensez qui sera le gagnant de ce Super Bowl, quel sera le score. Mais voilà, je pense juste, faut ralentir au sujet des Seahawks. Je pense pas que ça sera aussi dominant que ce qu'on attend. Et je vois un score bas, très très bas. Je vois un gagnant à 20 points, 21, pas beaucoup plus. Je vous partage ce qui m'a fait sourire en ce moment, ça va être rapide. Un truc qui me donne de la force, qui me dit que je dois donner de la force à mes projets, c'est quand je vois la force que Pierre Ninet donne à son film Gourou qui vient de sortir. Pierre Ninet, je l'ai vu partout. Pierre Ninet, il a décidé, mois de janvier, fin janvier, vous voyez ma gueule. Vous n'avez pas le choix, vous ouvrez un TikTok, vous ouvrez la télé, vous verrez ma gueule. Vous allez au ciné, je suis dedans. Vous allez ouvrez TikTok, je suis dedans. Incroyable. Et ça m'inspire. Quand je vois Pierre Ninet donner autant de force à son projet que ça, je me dis, je donne pas assez de force à mes projets. En fait, moi, je fais mes vidéos, je les poste, et si vous les regardez, vous les regardez. Non, lui, il va vous chercher par le cou, derrière votre écran. Viens regarder mon film. Ça me fait me rendre compte. Donner autant de force à ses projets, c'est inspirant. Croyez en vous autant que Pierre Ninet croit en lui, ou en tout cas, faites la promotion. Faites la promotion des choses que vous faites. Faites la promotion des choses que vous faites autant que Pierre Ninet fait la promotion de ses films. Incroyable. À chaque fois, je le vois. Son truc avec Mouloud Achour dans le lycée. Il bosse. Petit journal, podcast avec Combini. Je sais pas s'il a fait Hugo Décrypte. S'il l'a pas fait, il doit être en train de le faire. Ah, incroyable. Et vous êtes allé voir Gourou ou pas du coup? Moi, je trouve ça fort. Moi, je l'ai pas encore vu. Donc, en tout cas, force Pierre Ninet. Tu bosses de fou, tu m'inspires. J'aimerais donner autant de force à mes projets que ce que tu fais. Tu as vu le post de la NFL qui confirme du coup le match à Paris? Bah, ça a été confirmé ou pas? C'est ça le sujet. Il y a Sissou dans les commentaires qui me demande est-ce que j'ai vu le post qui confirme? Eh bah, écoutez, on a quelqu'un avec qui parler de ça. Brice, what's up? Comment ça va? Bon, là, tu m'entends?
Ouais, je t'entends super bien. Let's go. Impeccable. On a Brice de la Ok, Bijac TV. Il était déjà passé dans c'est Podium comment? ensemble. C'est notre NFL Insider embarqué. Je l'ai pas prévenu de quoi je voulais parler. Bah, Brice, tu sais très bien. Je m'en doute un peu. Tu sais très bien que je veux parler de ça parce que moi, je veux parler du match NFL à Paris. Je n'ai pas Mhm. pris la parole, moi, sur Internet parce que je veux être Mhm. sûr. Vous avez Mhm. annoncé. Toi, t'as annoncé. Ah, ah, Qu'est-ce que on tu a sais? lancé en... Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Parle. Alors, comme je te l'avais dit, hein, aller dans le podcast où je passe, j'ai fait un petit groupe média avec les médias de football américain. J'ai réuni les amis et ceux aussi que pour moi que je trouve très sérieux, qui sont impliqués dans les médias au niveau du football américain et du sport US. Et on a eu cette info la semaine dernière par l'After Football américain, l'After Foot US sur Instagram. Follow, il faut aller follow, il faut aller donner de la force parce que on commence. On a eu cette info et on s'est dit voilà, est-ce que c'est le moment de le sortir? On a parlé entre nous et on est allé. On est allé, on a balancé l'info, on a même balancé la date. On s'est mis un peu quelques comptes à dos parce que voilà, c'est pas sourcé. La NFL n'a pas communiqué dessus. Les gros médias français comme l'équipe, RMC Sport, NFL France n'avaient pas communiqué, donc on était un peu vu comme voilà des Ouais. faux médias. C'est un peu ce qu'on a reçu hein, sur Twitter. En plus, Ah, Twitter, je croisais les doigts pour vous. J'étais en mode, mais par pitié qu'ils se trompent pas, parce qu'en fait, si vous vous Mhm. trompez, si c'est faux, Ah, c'est plus chaud. jamais on vous écoute. Plus jamais on vous écoute, en fait. Exactement, C'est ça que je exactement. me Et disais. moi, c'est par rapport à la D1, quand je communique, je fais beaucoup de rumeurs pour laisser les clubs communiquer. J'aime bien, voilà, laisser les clubs communiquer officiellement. Mais sur Mhm. la NFL, on a voulu marquer un gros coup pour qu'ils nous remarquent. C'est pas facile d'avoir des sources, d'avoir des connexions. Là, ils nous ont remarqué. Il s'avère que ça a été officialisé aujourd'hui, donc on est tous contents. Et Ouais. voilà, Ah, on est un peu taquin forcément. Donc moi, j'ai fait une petite vidéo, allez voir sur la Bijac TV. On n'est pas des faux médias, on essaie de progresser petit à petit. Et encore une fois, l'After Foot Chess a fait un gros boulot. Tous ensemble, on a travaillé sur le post, on l'a sorti et voilà, ça a fait l'effet. 5000 likes, beaucoup de partages et surtout beaucoup d'engouement autour de ce match qu'on attend tous depuis très très longtemps. Et je sais que ouais, Samy, c'est. tu l'attends depuis longtemps aussi. Bah oui, bien sûr. Là, regarde, je pull up l'écran. On l'a juste Mhm. ici. Il y a écrit NFL announced the Saints will be home team for the first ever NFL game in Paris, France Ah, c'est fort. 2026 regular season. Incroyable. Trop, trop Mm. stylé. Franchement, beaucoup trop Non, stylé. Ça fait plaisir d'avoir ça. c'est très très fort. Mais alors, moi, je te raconte, tiens, je te partage ce que je connaissais Mhm. moi, parce que j'étais très plugué avec la NFL jusqu'à Mhm. 2025. Et comme tu l'as vu sur ma vie, je me suis un petit peu éloigné de la NFL. Je savais que la NFL essayait depuis 2023-4 de Mhm. faire des matchs à Paris. Et je savais ce qui bloquait, je peux le dire officiellement, je m'en fous, ça date. Tout ce que j'avais de mes interlocuteurs, c'est que la taille des vestiaires au Stade de France, ça passait pas. Tu peux pas avoir 53 joueurs, les coachs, nan. À ton avis, comment on débloque ça? Parce qu'en effet, moi, je les ai visités, hein, les vestiaires du Stade de France. C'est vrai que c'est petit. Mais là, ils vont faire ce match au Stade de France, visiblement. À ton avis, je suis en train de cogiter, en fait. Hein, je te demande pas si tu as Mhm. la solution. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des préfabriqués, ils vont créer des trucs pour. Ils doivent libérer des salles, ils ont dû pousser des murs ou je sais pas quoi, en fait. Parce qu'en effet, tu mets pas 53 mecs dans un vestiaire de football. Tu vois? Mhm. Pas d'infos officielles par rapport à ça, mais je pense que, comme tu l'as dit, hein, ils vont s'organiser, ils vont peut-être modifier des choses. Je sais que le Stade de France était euh, en réparation, en rénovation. Donc, possiblement, Ah, je savais ils pas vont ça. sûrement aménager des choses. Donc, c'est possible. Ou sinon, ils vont s'adapter. C'est les Américains. Hum, Ils ont plein de défauts comme nous, hein, comme nous-mêmes. hum, Mais sur le spectacle, sur le show, sur l'organisation, moi, je les vois vraiment au-dessus de beaucoup de pays, beaucoup ouais, bah d'organisations ouais. dans le sport. Donc, ça va le faire. Maintenant, c'est officiel. On attend juste l'officialisation des Browns et de la date. Et là, on Ouais. est vraiment sur du bingo 100%. Donc, on est vraiment encore content de cette info, que c'est officiel. Et nous aussi, hein, il y a toujours cette petite chose dans notre tête qui nous dit, bon, on a balancé ça, mais imaginons qu'ils changent tout, ils annulent, on Ouais. serait pris un peu pour des clowns. Ouais. Comme tu l'as dit, sinon on serait plus crédible. Et là, je pense qu'on a gagné en crédibilité et je pense que les gens vont nous regarder autrement, pas juste comme des Mhm. médias web, comme ils aiment bien nous dire, ou amateurs. Ouais. Certes, on n'a pas de carte de presse, mais on a beaucoup de contacts, on a des sources et on s'organise. C'est des choses qu'on fait bénévolement, hein, on ne gagne pas d'argent, mais voilà, Mhm. on essaie vraiment de s'impliquer dans ça. Et donc, petit à petit, on commence à prendre un peu de force et de crédibilité, donc ça fait toujours plaisir.
Ah, c'est impressionnant, bravo les gars. En plus, c'est tombé officiellement. C'est Miles Garrett qui a tweeté. Moi, je veux absolument revenir à Paris pour voir Brice, comme je l'ai vu à Cannes l'autre fois. C'est ça qu'il a écrit. Ah non, Non, mais ouais, sur ça, franchement, ça va être incroyable. On va tous essayer d'être présents. Mm. C'est la suite Et de la puis, confirmation des Browns, c'est d'être présent ensuite pendant et pour puis l'événement. en dehors du match, il y a tout ce qu'il y a autour. En fait, les gens qui nous écoutent, en fait, dans l'événementiel sportif, il faut que vous compreniez, il y a le match. Et en effet, des fois, vous êtes frustré, peut-être un match NBA à Paris ou un autre événement. Vous vous dites, ah, il y a que de l'influenceur ou le ticket va coûter cher. En effet, le ticket va coûter cher. Il coûte cher Mhm. à Londres aussi, ça, on le sait. Mais par contre, ce qui est impactant dans le pays, c'est la semaine d'événements qu'il y a aussi. Je sais pas où ils vont le mettre, mais à chaque fois à Londres qu'il y a un match, t'as une plaza dans un parc qui est gigantesque où il y a des activités, où il y a des trucs à faire, les gamins ils jouent, tu découvres l'histoire du football, il y a des choses qui sont mises en place. Les Américains ils viennent pas juste faire un match et se casser. Pendant une semaine, C'est ça. ils s'approprient la ville, ils sont forts à ça. Le NBA Paris Game, les gars, si vous avez pas vu les actions, les activités, ils te créent une NBA House dans une halle à Paris qui est gigantesque et c'est ça qui fait vivre le sport. Et c'est ça que j'ai hâte de voir, moi. C'est tous les trucs à côté qui vont être autour. C'est les premiers bars qui vont commencer à être privatisés. Ça va être vraiment cool. Non, ça va être fort. Et puis, il y a aussi beaucoup de monde enfin, les Européens vont venir, hein. Les Mm, Européens vont venir. Ça va être une petite fête américaine, NFL. Et c'est ce qu'on attend depuis très longtemps pour mm, prouver que nous aussi, on est prêt à recevoir ce genre d'influence. Et cet événement-là, on va essayer de le mm, couvrir au maximum. Moi, je pense que tout le monde de l'équipe média, tout le monde va prendre une petite semaine de vacances mm, pour être là aux aurores et partir le soir. Et ensuite, on espère vraiment avoir des accréditations mhm. de bien placées, médias, pour tout ce qui est conférence de presse, les dernières infos, et pouvoir interviewer le maximum de monde et le maximum d'infos Ouais, et que ça reste professionnel et plaisant. ouais. On a, franchement, alors, en effet, il y a des gens qui remettent en question à quel point l'affiche est sexy. Moi, j'ai un truc à dire. Si c'est bien les Mhm. Browns contre les Saints qui jouent l'année prochaine, Tyler Shaw, le quarterback des Saints, il s'est amélioré de malade sur la fin de saison. Shadur Sanders, Mhm. tu vas lui donner une intersaison entière et être starter. Tu peux avoir un super match des deux côtés. La défense des Browns, elle a toujours été très forte. Les Incroyable. Saints sont en pleine reconstruction, mais une reconstruction NFL, ça va très vite. Le match, c'est pas, Mhm. c'est pas l'affiche aussi moche que ce que les gens disent. Je pense que ça peut être un très bon match. Et en plus de ça, mais imagine, là, je croise les doigts, honnêtement, j'aime beaucoup les Saints, je vais être un gros fan des Browns. Si on a un Shudder Sanders qui vient, qui plante 400 yards, 3 touchdowns chez nous, le- 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 La petite l'impact célébration. médiatique que ça, nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que Shudder vienne Mhm. et pète le feu et fasse un match de ouf. Et l'impact que ça peut avoir, c'est gigantesque. Euh, En plus Et de ça, tu j'aimerais aussi le sais rappeler, bien. hein, Vas-y, j'aimerais vas-y. rappeler aussi à tous tes viewers et ceux qui vont voir la petite vidéo, la NFL, c'est un sport qui change d'année en année. Une équipe peut être très très forte. Par exemple, cette année, hein, l'année dernière, je vais prendre mon équipe favorite, les Vikings. 14-3, je crois, le bilan, quelque chose comme ça. Mhm. 14-3, et cette année, on n'est même pas en Ouais, playoff. Donc vraiment, ouais. d'une année à une autre, ça peut changer. On sait que les Browns, c'est compliqué depuis plusieurs années. Mais voilà, ils ont un nouveau quarterback qui a de la fame. Je pense que les matchs internationaux comme ça, ils viennent avec un esprit aussi de profiter et de montrer ce que c'est la NFL. Donc il y aura du spectacle. Moi, je suis Mhm. confiant pour le match. Peu importe l'affiche, c'est un début. On le savait depuis très longtemps que c'était les Saints qu'on allait avoir comme équipe un peu égérie. Donc quoi qu'il arrive, ça va être les Saints, ça va pas bouger. Donc maintenant, c'est les Browns, comme tu l'as dit, défense incroyable, Miles Garrett, sûrement le meilleur défenseur de la ligue pendant un Bah oui, moment. bah oui. Donc, on prend limite un MVP pour le match. C'est juste Mhm. magnifique. Maintenant, on va voir comment ça va se peaufiner pour l'année J'ai 2026, j'ai- 2027. j'ai du côté des yeux les scores des Saints de l'année dernière. À partir du week 14, ils gagnent contre Tampa Bay, ils en mettent 24. Ils gagnent contre Carolina, qui était en playoff, ils en mettent 20. Bon, les Jets, ils en mettent 29. Tout le monde met 29 sur les Jets. Ils en mettent 34 sur les Mhm. Titans, qui sont quand même pas trop dégueulasses défensivement. Ensuite, bon, avec les Falcons, c'est du divisional et ils galèrent. Mais c'est une équipe très sérieuse, les Saints. Si tu te lèves pas tôt le matin, ils peuvent t'en mettre des points. T'as du playmaker. C'est cool. C'est cool. On peut avoir une belle affiche si elle se confirme. On espère qu'elle va se confirmer. Mais comme on a des insiders de qualité, on a confiance. Non, c'est Non, cool. ça va le faire. J'espère que ça va être ça. Et puis, nous, on va continuer à avoir le maximum d'infos. J'ai partagé pas le lien, mais voilà, la possibilité de s'inscrire sur le site de la NFL.com.
Donc, Mhm. allez-y, inscrivez-vous et vous aurez pas mal d'infos dès que la billetterie sera ouverte, où il y aura l'information. Pareil sur la date, il faut s'inscrire sur nfl.com. Le nom, le prénom, c'est très rapide. Ils vous envoient une confirmation et ensuite, la patience, sortir les Ouais, ouais, popcorn et c'est ça. réserver cette petite période de septembre-octobre pour ce show qui va Mm. être magnifique. Trop bien. Bon, Brice, je te laisse finir ta journée. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc à transmettre? T'es toujours sur la D1, la D2 cette année ou tu fais pas? C'est ça. Je devrais aller voir qui en région parisienne qui est intéressant parce qu'en fait je veux faire une vidéo, je l'annonce un petit peu là Mhm, en live, je veux faire une vidéo tous les niveaux de football américain en France. En fait, mhm. j'ai envie de faire youth football, aller voir les plus jeunes possibles qui mettent le casque et faire tous les niveaux jusqu'à la D1 et peut-être même le LF. Et du coup, j'ai juste ce petit gap d'informations sur la D2 et la D3. D2, Mhm. D3, je devrais aller voir qui. Il y a qui de kiffant? Un Détroit, je pourrais pas trop C'est te pas grave, je conseiller dans le chercherai. sens où ça change beaucoup. Il y a énormément de Ouais. clubs. Je peux, avec du temps, je peux t'envoyer l'information, ça c'est sûr. Des deux, forcément, faut aller voir les Corsaires, hein. Faut aller voir les Faut aller voir Corsaires. les Corsaires d'Evry, C'est à c'est côté très de chez très moi en chaud. plus, ça va. Il y a un spectacle. Maintenant, il y a des tribunes. Franchement, je te mets en contact avec Oh, ça tue. un des gérants et tu vas voir, tu vas kiffer. Et après, sur l'île de France, t'as le choix, hein. T'as les Molos, t'as Ouais, le Flash. ouais. Ça va être très très fort encore cette année, le Flash. Donc, je pense qu'il faut aller voir le Flash et pourquoi pas les Molos. Ok, trop bien. Bah nickel, je te laisse continuer sur ta journée. Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Merci beaucoup à toi. À plus Vas-y, tard. salut, ciao. Allez, ciao. Bon, vous aimez pas le format où on amène un guest qui vient comme ça? Ça tue sa mère, non? On amène un gars, il a une histoire, il raconte un truc, on échange et puis on enchaîne comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je pense que le format, il peut être pas mal. On va finir un petit peu le déroulé que j'avais prévu. Donc, voilà, en effet, le match NFL en France, il se confirme. Il se confirme, il y aura les Saints. On ne sait pas encore qui en face. Sûrement les Browns. C'est une belle nouvelle. C'est pour ça que je veux faire venir Brice pour confirmer ça. On a passé un bon moment de discuter avec lui. Et je pense que ça peut être un très beau match. Il ne faut pas le sous-coter. Je pense que ça peut être un beau match. Donc voilà. Prédiction. Vous venez ou... Non, pas prédiction, vous venez ou vous venez pas. Prédiction, si vous voyez un match entre les deux, qui gagne là, la saison prochaine? Qui gagne? Mettez-moi ça dans les commentaires. Je trouve que c'est hyper important de devenir un hater de quelque chose. Et je veux vous partager la dernière chose qui m'a un peu énervé sur Internet. Mais pas énervé, qui m'a juste un peu tiqué, qui m'a donné envie de grogner un petit peu. J'ai pas pu m'en empêcher. Quand j'étais autour de personnes qui ramenaient le sujet, ça me plaisait pas. Je dois vous parler d'un truc en particulier. Je vais vous parler de la claquette Nike Mind qu'ils ont vendue comme la chaussure qui va t'aider ta santé mentale ou en tout cas ton cerveau pour se développer et être en meilleure capacité de performer pour te permettre de mieux performer dans ton sport ou n'importe quoi. Vous avez vu le truc qui m'a... Non, Zaki, je suis pas un hater, je suis complètement contre ce que t'as mis dans les commentaires. Mais non, moi je te parle d'un truc beaucoup plus léger. Vous avez vu passer la claquette Nike Mind? Je deviens le plus gros hater quand il y a un produit comme ça qui sort. Je suis peut-être en train de me mettre une balle dans le pied avec un peut-être partenariat un jour avec Nike, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. Nike, c'est bon, ça va. Regardez, je vais vous montrer si vous voyez pas de quoi je parle. C'est la claquette comme ça là, avec les bulles en dessous là. Et donc, mon problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Mon problème avec ça, c'est qu'on vend des choses qui sont moyennement vraies aux gens. Moi, j'aime pas quand on vend des choses moyennement vraies aux gens. C'est pas normal de vendre des choses moyennement vraies aux gens. Je vous explique. Nike a sorti la Nike Mind, une sandale qui a comme bienfait d'activer tes neurotransmetteurs. Alors, je vous montre exactement ce qu'il dit sur le site de Nike. En sollicitant les milliers de mécanorécepteurs présents sous le pied, elle stimule la zone sensorielle du cerveau. C'est très, très, très lambda, les mots choisis. Les mots choisis sont très moyens. Mécanorécepteurs,
moyen. Alors oui, en effet, on a des récepteurs on a des récepteurs sensoriels dans les mains et dans les pieds, dans nos extrémités. Et en effet, stimuler ces récepteurs d'information dans les mains ou dans les pieds, ça te permet de faire des meilleures connexions neuronales. En effet, ça c'est vrai. Par contre, dire que porter cette sandale va te faire un vrai impact, ça j'en suis pas sûr. C'est peut-être possible. Peut-être qu'ils ont fait leurs tests, etc., etc. C'est peut-être possible. J'en suis pas sûr parce que j'ai l'impression que la pression, elle est très, très légère. Donc c'est simple, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est pour ça que ce podcast, il va aller dans tous les sens. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'idée de ça, c'est réel. On a des récepteurs dans les mains, dans les pieds, et quand tu les actives et que tu les fais bosser, en effet, ça te crée des connexions neuronales où tu es plus sharp. Comment je l'ai vécu moi ? J'ai eu un coach qui m'a fait l'exercice à la salle de sport. Un exercice simple de souplesse. Essaye de toucher tes pieds sans plier tes genoux. Je le fais d'une manière. Il m'a sorti des trucs pour stimuler mes pieds et mes mains. Donc des petites balles, des petits trucs avec des picots. Et c'est des trucs intenses, durs. On a fait cet exercice pendant 5 minutes où on a stimulé. Et ensuite, j'ai refait le même exercice. En effet, j'ai gagné en souplesse. 10 à 15%. C'est déjà très bien. Et donc, ça marche pour la souplesse, ça marche pour plein d'autres trucs. Par contre, quand tu vois la sandale comme ça a l'air extrêmement soft, la pression que ça met, et c'est pas censé être une pression en constant que tu portes toute la journée qui va t'activer ton cerveau. Non, c'est quelque chose que tu fais avant l'activité sportive. C'est quelque chose que tu es censé faire avant l'activité sportive, ça. Donc c'est pas parce que tu le fais toute la journée que ça va mieux marcher, et ça a l'air extrêmement soft. Ça, c'est quelque chose qui est censé être intense, dur, c'est censé faire un peu mal quand tu actives ces connexions neuronales. Et donc, quand je vois ça, bah oui, c'est un argument marketing de Nike pour te vendre une paire de claquettes. La paire de claquettes, elle est jolie, hein, par contre, moi je te le dis. Hein. La paire, elle est canon. Je serais très content de la porter. Très jolie. Mais par contre, dire aux gens que ça va te faire un game changer sur ton cerveau dans la performance sportive, non. Et encore plus, quand la paire de claquettes coûte 80 balles, et que la petite balle que mon coach m'a fait tester, et j'ai pu discuter avec Teddy Riner qui utilise ce même type de produit, elle coûte 5 € chez Decathlon, ce truc. J'en ai une comme ça, et une autre qui est plus balèze. Vous voyez ? Et ça, vous le passez dans la main, vous le passez fort dans la main, vous le passez fort sous le pied. J'en ai une autre qui a des picots qui font vraiment mal, tu vois. Ça, oui, ça t'active tes connexions neuronales. Mais la claquette à 80 balles, je suis pas content. Non, je suis pas content. En fait, j'aime pas, on ment pas aux gens. J'aime pas qu'on mente aux gens. T'as pas besoin d'une claquette à 80 balles pour connecter tes connexions neuronales. Tu prends ça, 10 balles à Decat, ça fait très bien le taf. Et ça, moi, je suis un hater. J'ai des gens autour de moi qui l'ont acheté, qui veulent la tester, etc. Tu as le même, c'est pas que tu as les mêmes, tu les as mieux, parce que ce que je vois sur les petites points de pression de la Nike Mind, ça serait pas confortable de faire un produit qui active autant tes connexions neuronales. Ça serait pas confortable. Donc forcément, ils sont obligés de faire quelque chose de confortable, donc ça doit te toucher un petit peu le pied. Donc voilà, je trouve ça dommage, je suis devenu un gros hater de ça. D'ailleurs, j'ai envie de retrouver la balle, la vraie. Voilà, j'ai bien fait de la chercher, allez hop. Regardez-moi ça. Ça, bien épais, bien dur, et ça, c'est piquant, ça. Bien sûr que tu vas jamais te faire mal comme ça en portant une Nike Mind, et surtout, tu vas pas faire ces connexions, activer tes doigts. Quand tu le fais, tu dois le faire fort. Vous savez quoi, je vais même vous sortir le clip avec Teddy Riner où on en parle. J'espère que je l'ai sur mon disque dur là. Là, va me falloir 2 secondes pour aller le chercher, mais faites-moi confiance et on va le chercher ensemble. Ça vous va ? Je vais vous le chercher, on va montrer ça. Allez hop. Donc ouais, vous pensez quoi du produit ? Parce qu'en effet, hein, en attendant, le produit il est canon. Je l'avoue, le produit il est canon, la sandale elle est cool. Nike, vous faites des beaux produits, c'est cool. Mais j'aime pas qu'on vende aux gens un truc, qu'on utilise des arguments marketing qui sont à moitié vrais et qui poussent le prix du truc à un niveau exorbitant. Ça reste une claquette, les gars. Ça reste une claquette à 90 balles, je crois. J'aime pas qu'on pousse le truc à ce point. C'est comme les deux industries que j'aime pas là-dessus. Dans l'agroalimentaire, dans les yaourts qui te disent que tu as des bienfaits du bifidus actif que tu as dans ton yaourt, oui, mais quand tu regardes les faits, il faut que tu manges 14 yaourts par jour pour avoir un bienfait.
Et si tu manges 14 yaourts par jour, t'as d'autres problèmes. Donc du coup, t'auras jamais ce bienfait du bifidus actif. Autre domaine que j'aime pas, qui utilise les mêmes types d'arguments, le CBD. Ah oui, le CBD, ça va t'aider si tu prends cette huile sur tes articulations pour que tu aies moins mal. Ouais, mais il faut que tu te vides la bouteille d'huile entière pour avoir un vrai effet. Et donc en fait, moi, quand l'argument marketing, il tient pas vraiment debout, je grince des dents, je deviens un hater. Donc voilà, c'était mon passage où je suis devenu un hater. Ça avait ni queue ni tête, mais voilà, je tenais à le dire. Je tenais à le dire. C'est ce qui m'a fait de moi un hater cette semaine. Alors, je vais essayer de vous retrouver le moment où j'en parle avec Teddy Riner. Il y a un matériel que tu as rajouté dans ta routine. Un appareil neuro, ça me développe tous mes... tu sais, il y a plein de capteurs au bout des doigts et au bout des orteils. C'est celui-là. Fais-moi. Voilà, c'était ça. Vous voyez, c'est exactement la même chose que j'ai à côté de moi. C'est exactement ce truc-là. Tu vois ? Ça coûte 10 balles, pas 80. Rajouter dans ta routine. Un appareil neuro, ça me développe tous mes... tu sais, il y a plein de capteurs au bout des doigts et au bout des orteils. C'est celui-là. Fais-moi un tuto de comment on utilise ces trucs. Donc on fait ça comme ça pendant 30 secondes à 1 minute. C'est quoi, c'est début d'entraînement? Début d'entraînement, toujours comme ça. Tu vas chercher bien tous les capteurs nerveux. C'est là, en fait, dans le corps humain, où on a le plus de capteurs. C'est pas agréable. Et quand plus tu appuies, plus tu les réveilles. Bon, allez, viens, on remplit le caddie, là. Et donc voilà, en gros, c'est vraiment ça. Mais t'as pas besoin d'une claquette à 80 balles. Tu connais 70 €, c'est pas rien. Bah oui. En fait, si tu l'achètes parce que tu kiffes la claquette, ça bien à toi. Bravo. Si tu l'achètes parce que tu kiffes la claquette, bravo, kiffe, éclate-toi. Mais si tu l'achètes pour le bienfait et que tu commences à me vendre le truc en me montrant ta claquette, non, va te faire voir. Avec tout le respect. Je suis en train de m'énerver, mais en effet, ça sert à rien de me le montrer ton truc parce que je sais que l'effet est pas si réel. En tout cas, il est pas optimal. Ou en tout cas, même s'il est réel, il est amoindri par les 70 balles de trop que t'as dépensé dans tes claquettes. Donc c'est assez facile. Les mecs sont balèzes, c'est ça? Ouais. Et là, tu fais des grimaces. Quand tu fais des grimaces, c'est bon. C'est que ça marche. Et ça, c'est main et pied? Main et pied. 30 secondes sur un pied, 30 secondes sur l'autre. Ok. Vas-y, Claire. Et ça c'est pour m'échauffer le petit doigt. Et tu fais une traction. Non, je rigole. Non, là, vraiment, il est fort. Hein. Quand tu lui mets une caméra sur lui, il est vraiment fort. Bref, voilà, c'était mon truc qui a fait de moi un hater cette semaine. Le sujet qui m'a fait cogiter cette semaine, je vous partage ce qui m'a fait cogiter. Est-ce que vous avez vu passer, c'est obligé que vous ayez vu passer, les vidéos faites par l'intelligence artificielle avec des aliments, des organes de notre corps, différents trucs avec des yeux, une bouche, et c'est les aliments ou ces éléments de notre corps qui parlent. Est-ce que vous avez vu ces vidéos faites par IA d'aliments, d'éléments de notre corps, d'organes qui parlent, qui nous crient dessus aussi? C'est un peu dans la direction artistique du truc, qui nous crie dessus. Est-ce que vous avez vu ça passer? Ça me fait cogiter de malade parce que j'ai vu ça passer, j'ai consommé beaucoup. Je me suis retrouvé à bien aimer. Je me suis retrouvé à aller sur le compte, regarder plein de vidéos. Et c'est ouf parce que en l'espace d'1 semaine, j'ai vu pour la première fois, c'était des trucs de santé en anglais sur TikTok. En même pas 1 semaine, j'ai vu sur Instagram, sur YouTube Shorts et aussi traduit dans toutes les langues et dans toutes les niches différentes. J'avais vu au début de la santé, c'est aller vers la nutrition. Et ensuite, mais c'est arrivé sur tout et n'importe quoi, des conseils mécaniques, des conseils de tout et n'importe quoi. Je vois que ça en ce moment sur Internet et ça me fait penser à plein de choses. Je me dis, ça y est, c'est vraiment, honnêtement, c'est le premier contenu sur Internet où j'ai commencé à kiffer un contenu 100% IA qui est un peu dégueulasse, un peu fait. Genre, tu te dis que ce contenu, il a sûrement été fait et prompté par une IA. Il n'y a même pas un humain qui scripte le truc derrière. Ça doit être fait de A à Z par une IA. Et parce que la direction artistique est toujours la même, les déclinaisons sont toujours les mêmes, c'est posté à une fréquence de malade. Je pense même pas qu'il y a un humain derrière ça, tu vois. Et ça me fait cogiter où je me dis, même moi, je l'ai regardé et j'ai kiffé. Même moi, alors, les 5 choses auxquelles j'ai pensé. 1, même moi j'ai regardé, j'ai kiffé. 2, il y avait beaucoup de fake news, il y avait beaucoup d'infos pas vérifiées, ça sentait que c'était une IA, il n'y a pas eu quelqu'un qui est repassé derrière parce qu'il y avait des trucs qui étaient faux. 3, ça s'est répandu extrêmement vite, donc comme je vous ai dit, sur tous les réseaux, sur toutes les niches et aussi de tous les âges, parce qu'il y a déjà ma daronne qui m'en partage. Et 4, bon au final il n'y a que 4 choses. La 4e chose, je me dis, à quel moment
si ça nous dérange pas ce format de contenu, à quel moment ça remplace d'autres types de contenus qui demandent très peu de travail? Je prends l'exemple d'un Thibaut InShape. Thibaut InShape, ça fait 2 ans, il pète tout sur les réseaux en faisant des vidéos verticales de lui qui fait un exercice de muscu et il fait « Non, c'est pas bien fait » et il le refait bien. Ou alors, un mec qui va bouffer une pizza, il fait « Non, c'est pas bien » et ensuite il lui montre comment cuisiner du poulet. Des contenus ultra simples qui racontent le fitness. Et je me dis, c'est quoi la limite entre ces deux choses? Là, t'as Thibaut InShape qui vient, qui pose son iPhone. Il y avait déjà des gens qui bitchaient là-dessus. C'était ça mon sujet. Il y a déjà des gens qui bitchaient sur la facilité du contenu vertical. Ah, mais tu fais pas beaucoup d'efforts, c'est pas un contenu qui mérite d'exister. Ok. Et je suis pas contre Thibaut InShape là-dessus. Non, il bosse. Mais par contre, c'est quoi la limite entre les deux? Genre, si les gens sont outrés par cette vidéo de Thibaut InShape, mais ils consomment quand même la vidéo IA de la tomate qui t'explique pourquoi tu devrais la manger ou pas la manger. Tu vois? Parce que si ça a marché, si ça a été aussi loin dans l'algorithme, c'est que tout le monde l'a regardé. On regardait ce type de vidéo. Et je me dis que peut-être que demain, Thibaut InShape, il va se dire mais pourquoi je me fais chier à faire 5 shorts par jour quand je peux en faire 50? Tu vois? Et je me dis qu'il a peut-être raison. Parce que si les gens le regardent et que l'information est bonne et que l'information qu'il véhicule est au moins validée, et bien à lui. De toutes les manières, c'est pas comme si on venait le voir pour la qualité de son contenu ou le travail qu'il y a derrière un short. Donc je me dis, bien à lui, ça veut dire que Thibaut InShape, c'est un bon entrepreneur. Hein. Il va pas tarder à switcher, à faire un truc comme ça. Et plein d'autres créateurs. Et plein d'autres médias se diront, mais j'ai même pas besoin d'un créateur, je vais faire ça. Et je me dis que le game change, en fait. Le game d'Internet, il change vite. Parce que ça, c'est juste un signal d'alarme. C'est juste un signal d'alarme qui montre, les gars, ça va ressembler à ça. Internet va ressembler à ça. Et si vous voulez être bon, c'est pas juste de l'information que vous devez véhiculer. Parce que moi qui m'assois et qui vous dis une information, ça vaut plus le coup. Il y a plein d'autres choses qui peuvent animer, rendre le message plus facilement consommable, etc., etc. Et je me dis qu'il y a une place sur Internet pour... il y a une place sur Internet pour de l'IA et il y aura un raz-de-marée. Il y aura un raz-de-marée de contenu IA qui va arriver, qui est déjà en train d'arriver, qui va continuer à arriver. Et je pense que ça va être un gros challenge pour les créateurs, les médias, les ceci et cela. Il va falloir avoir une raison d'exister. Il faut que tu aies une raison d'exister. Si tu fais des contenus trop simples, trop basiques, la consommation générale des gens va tourner vers des trucs comme ça. C'est sûr. La remise en question doit être permanente, totalement. Et donc je parle pas de tout le reste. Là, je ne parle pas d'écologie parce que ça demande une énergie énorme de produire ces contenus. Je suis d'accord. Je ne parle pas d'éthique. Je ne parle pas de... Non, je te parle du produit fini. Le produit fini, il y a beaucoup de créateurs et de médias et de choses et de gens qui vont devoir se remettre en question. Tu vois ? Je veux vous montrer des exemples, mais si j'en fais un TikTok de ce passage, forcément, je le montrerai, je mettrai des plans d'illustration, mais j'ai envie de vous montrer des exemples. C'est sûr que je trouverai. Oula. Bougez pas. Voilà, allez hop, c'est parti. Je vais vous le montrer, vous allez kiffer. My vitamin C instantly! People slice me without washing my skin. Invasion! The knife drags salmonella from my rin deep into my fruit. Scrub me first. Don't push germs into your breakfast. People cut off my green spot. The roots are deep. Invisible fungus legs are strangling my insides. Throw it all away! Don't eat the hidden infection! People eat me for the fruity taste. I am crushed bugs! My red Vous avez color l'audio comes avec from ça? boiled beetles, not strawberries. People blend me while hot. Regardez, Food with Faces. Ah non, c'est pas ça. People squeeze me into... Hop là, et il y a que des trucs comme ça. Et là, c'est dans la food. Mais il y a des exemples dans toutes les niches possibles. J'ai vu des comptes qui se sont créés, mais du jour au lendemain, sur des conseils de réparation, de réparation à la maison. Voilà. Et c'est tout le temps la même DA. C'est marrant, c'est toujours en criant. Et je pense que dans la direction artistique du truc, ils ont dû tester différentes variations. C'est tout le temps en criant que le contenu marche mieux.
Genre le contenu et l'élément est énervé après toi. Par Grilled exemple, chicken. regardez là, That le drumstick poulet is il a est énervé deep-fried après vous. fat bomb. I'm crunchy. Silence! You make people's heavy. I make them strong. I am the fuel. Butter, margarine is gray industrial slime. That's it. Silence! You are factory lube. I nourish the brain. I am liquid. I'm turkey bacon. That pig is a heart attack strip. I taste. Silence! You clog the arteries. I save the heart. I am the king. I'm chickpea. That pretzel is twisted empty air. I crunch. Shut up! You have zero nutrition. I build muscle. I am the best. I'm raw, honey. That syrup is fake corn sweat. I'm sweet. Sip it. You rot livers. I never spoil. I am nature's medicine. I'm honey. White sugar is. Et donc je peux vous montrer, il y a des exemples dans tous les trucs. Donc là c'était Food Face AI Trend, c'est Health. Je peux vous montrer un autre exemple, voilà, des trucs de santé, des trucs Would de you stop dentiste. chewing every minute like a fat cow? You're keeping me injured and painful. Leave me alone so I can finally heal. And here you are laying down after you just ate? Now I am burning upward. Stay upright or enjoy acid reflux. That's why you can't hear anything. And you wonder why you're always in pain? Stop shoving that thing inside me! Brushing me like I am made of rusty metal. This is wearing me down. Just use gentle pressure and everything will be fine. You know that's healthy skin you're pulling, right? You're causing infection. Cut me properly or leave me alone. Stop messing with me. You're gonna make me bleed or get infected. Leave me alone or go get me checked. Would you stop chewing every minute like a fat Voilà. cow? You're keeping me injured and painful. Ça leave me me fait alone so I cogiter, can ça. finally heal. And here you Ça me fait cogiter énormément. Ça me fait cogiter de malade. Je me dis que mon métier, ouais, donc comme Fardo me demande, ça doit être pesant au quotidien de devoir cogiter à ça. Oui, c'est pesant. Tu te dis à chaque fois, faut que tu sois meilleur, faut que tu sois meilleur, faut que tu sois plus fort, faut que tu sois plus intéressant, faut que tu sois... T'es obligé de t'améliorer, t'es obligé de rendre la chose plus intéressante. Et à chaque fois, la question, c'est pourquoi t'es dans le contenu, pourquoi il y a ta tête, pourquoi il y a ta prise de parole. Est-ce que on peut raconter la chose mieux? Est-ce que tout le temps de la remise en question, surtout quand tu vois ça. Par exemple, j'ai eu une idée de vidéo, je suis en train de vous dévoiler mon plan média. Ça se trouve, je vais la faire, ça se trouve, je vais pas la faire. Honnête. Ça se trouve, je vais la faire, ça se trouve, je vais pas la faire, cette vidéo. J'ai envie de faire une vidéo simple à la maison, parce que dans mes vidéos YouTube, je vais aller faire des grands documentaires, mais je veux aussi faire des vidéos simples que je fais à la maison. J'aimerais bien vous faire une histoire de toutes les histoires des noms des équipes NBA, toutes les histoires des noms des équipes NFL. Pourquoi les Philadelphia Eagles s'appellent les Philadelphia Eagles? Pourquoi les Boston Celtics s'appellent les Boston Celtics? Tu vois? Et je me dis, ouais, je pourrais m'asseoir et raconter l'histoire. Mais avec des outils comme ça, il y a des IA qui pourraient te le faire automatiquement. Alors, je vous avoue, j'ai déjà fait mes recherches pour toutes ces infos, des histoires, des noms des équipes. C'est hyper intéressant. J'ai fait ces recherches avec de l'IA. J'en ai fait plusieurs IA qui s'entrecoupent et qui se corrigent quand même. J'ai fait ça bien. Mais en gros, maintenant, avec les infos que j'ai récupérées, je pourrais aller chercher un outil qui sait faire ça et qui peut prompter ça. Et je t'anime le logo des Celtics. C'est lui qui te présente le truc. C'est plus stylé que moi qui parle tout seul devant ma caméra. Et je me dis, ouais, en effet, ça peut être intéressant. Mais par contre, c'est plus moi, c'est plus Samy. Qu'est-ce que je fais? Et bah, du coup, peut-être que je le fais moi-même. Mais du coup, l'information, elle est moins intéressante ou elle est moins illustrée. Elle est moins... C'est des choses qui me passent dans la tête. C'est des questions que je me pose. Et c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Pour raconter l'histoire, tu peux mettre des visages sur des gens et leur faire prendre la parole et tout. Enfin, c'est incroyable. Et donc voilà, c'est ça qui me fait cogiter. Bon, ça m'a fait plaisir. Dites-moi bye bye dans le chat. Merci, c'était cool. Au revoir, bye bye. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, bye, bye, c'était cool. Au revoir.